Namasté Swami. Namasté Wanda. On vit un moment particulier en ce moment. Et lorsque je t'ai rencontré il y a un certain nombre d'années, une des premières choses que tu m'as expliqué, c'est que tu t'étais incarné pour venir faire une mission, pour participer, contribuer à l'éveil des consciences, et que tu le savais depuis très longtemps. C'est une incarnation qui remontait à plusieurs siècles, comme je le raconte dans le livre que j'ai écrit, Rencontres mystiques, et comme on en a parlé aussi dans une série de vidéos qui s'appelle Rencontres mystiques. Et tu m'as expliqué donc que tu savais en te réincarnant à cette époque, c'était vraiment un moment de l'histoire de l'humanité qui était particulier, un moment particulièrement difficile, et que c'était pour cela que tu avais choisi de te réincarner, et tu m'as expliqué aussi la raison de ma réincarnation. Et en fait, les choses se sont accélérées il y a quelques années, en 2017. Tu as annoncé en fait que maintenant on arrivait à un tournant de l'humanité, que d'ailleurs 2017 était une année propice pour l'éveil des consciences. C'était aussi pour toi un signal, le fait que le mouvement MeToo se produise en 2017, parce que quelque part c'est l'annonce de la fin, du patriarcat, de ce patriarcat qui a engendré tellement de guerres, tellement de destruction, qui a aussi déclenché la 6e extinction de masse que nous vivons, que nous sommes en train de vivre. Et c'est pour cela que tu as, donc en 2017, que tu as, après t'être consacré pendant de nombreuses années à l'ONG que tu as créée, Cœur et Conscience, tu as repris les enseignements, tu as aussi initié une méditation particulière qui est la méditation pour la paix, cette année-là, pour aider à l'élévation, à l'éveil des consciences, et parce que tu sentais qu'on était arrivé à un moment très important. Et là, juste avant 2022, tu as parlé de ce que tu percevais pour cette année à venir, et tu as enregistré une vidéo qui s'appelle 2022, l'éveil ou le chaos. Alors ça pouvait sembler peut-être un peu exagéré, un peu fort pour certains de parler de chaos. L'éveil, on sent qu'il y a un processus d'éveil des consciences, même s'il n'est pas suivi par tout le monde, loin s'en faut. Mais cela pouvait être un peu extrême de parler de chaos. Et finalement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on comprend qu'on est arrivé à une situation vraiment inédite, particulière, pas inédite, malheureusement, elle s'est déjà produite dans l'histoire, mais à ce point-là, hier, la Russie, ou plutôt son dirigeant, puisqu'il semble prendre des décisions tout seul, a brandi la menace nucléaire, et ce qui ne s'était pas produit depuis la fin de la guerre froide. On n'était pas arrivé à ce point de tension, de menace d'utiliser l'arme nucléaire, avec évidemment les conséquences potentielles que l'on sait tous. Et donc on est arrivé à ce point particulièrement troublant, de façon très rapide. Là on se retrouve, là on est en février 2022, et on a vécu une guerre qui vient d'éclater en Europe, et avec cette incertitude et cette menace sur la paix dans le monde, et sur l'humanité en fait. Donc est-ce que c'est vraiment ce moment que tu avais senti, et qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment le lire sur un plan spirituel? Nous sommes vraiment entrés dans une nouvelle ère. Nous vivons un moment historique dans l'histoire de l'humanité. Ce moment est arrivé. Comme tu l'as dit, ça fait longtemps que je t'en parle. Il y a eu des prémices. Certaines personnes l'ont perçu, l'ont ressenti. Beaucoup n'ont pas encore compris cela, comme ce que je dis. Certaines personnes considérant encore que c'est peut-être exagéré. Ça ne l'est pas. On est certes entré dans une nouvelle guerre, mais aussi le fait que dirigeants disent qu'il met maintenant en mouvement cette menace nucléaire montre que l'on a franchi encore un palier. Et il faut quand même considérer qu'on a recensé 9 puissances, 9 pays qui détiennent l'arme nucléaire. Pays comme la Russie
a une capacité qui permet de détruire 20 fois la planète. Les États-Unis, c'est pareil. La France, c'est pareil. Or que ce soit 10 fois, 15 fois ou 20 fois la planète, ça ne change pas grand-chose. L'Angleterre, l'Inde, la Chine, Israël et sans doute la Corée du Nord. Et évidemment, rien dans l'histoire nous dit qu'on n'y arrivera pas, mais c'est tout le contraire. Tout dans l'histoire nous a montré que les hommes ont toujours, sans exception, utilisé les armes qu'ils ont créées, toutes, bactériologiques, les armes nucléaires, ça a déjà été utilisé, etc. Donc, on est vraiment tournant de l'humanité. Et effectivement, ce moment arrive maintenant qui va nous amener à considérer le vrai problème. Car beaucoup de gens n'ont pas encore perçu de quoi il s'agissait vraiment, quelle est la nature de ce problème. Beaucoup le considèrent comme un conflit idéologique et donc vont soutenir un tel ou un tel, mais la plupart des gens n'ont pas compris quelle était la nature de ce conflit. Oui, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur le fait que tu t'es exprimé sur la situation, et notamment que tu n'avais pas assez de connaissances pour t'exprimer sur la géopolitique, mais je crois qu'il s'agit d'autre chose, en fait, dont tu veux parler. Oui, des personnes, et je les comprends par ailleurs, sont certes un peu irritées, voire plus, parce qu'ils voient maintenant cette solidarité, entre guillemets, affichée de l'Occident, de l'Europe notamment, des États-Unis, et donc tout en voyant des choses terribles qui sont en train de se faire du côté de la Russie, se disent que les choses ne sont pas si simples. On parle de géopolitique, effectivement on m'a dit que la géopolitique, je ne dois pas y connaître grand-chose. Mais c'est quoi la géopolitique? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une science comme les mathématiques, ce n'est pas de la physique, ce n'est pas de la chimie, ce n'est pas de la biologie. Ces sciences-là, elles échappent au mental. On peut essayer de les comprendre, mais ce n'est pas nous qui les créons. La géopolitique, c'est le mental qui a créé cela. C'est de cela qu'il s'agit. Et en fait, il s'agit de lutte de pouvoir qui concerne des territoires. C'est propre au mental. Et donc, le problème, en l'occurrence, parce que on m'a posé la question justement, et le dit bien tout à l'heure en disant je ne devrais pas prendre parti. Mais je prends parti. Je ne prends pas parti pour les Occidentaux ou les États-Unis contre la Russie. Ce n'est pas ça mon problème. Si je prenais ce parti-là, c'est que je n'aurais pas compris quelle est la cause. Car avant de parler de cela, il faut comprendre c'est quoi le problème. Si on pense que le problème c'est Poutine, on ne va rien résoudre. Si on pense que le problème c'est les Américains, on va rien. C'est pour ça qu'on n'a pas réglé ce problème. Parce que qu'est-ce qu'on va faire de la Corée du Nord? Qu'est-ce qu'on va faire de l'Inde, du Pakistan, etc. et d'autres qui sont dans cette course et de l'Iran? C'est pas ça le problème. Et si on n'identifie pas bien la cause, on ne peut pas traiter la maladie. Et il nous faut traiter la maladie maintenant. C'est le message. On a reçu un certain nombre de messages. La pandémie, qui nous a envoyé un message pour nous dire « Coucou, ce problème, il est planétaire. » Et il y a deux choses dans ce message. D'abord, on est à l'origine de ce déséquilibre. Il nous faut prendre conscience de cela. Et d'un autre côté, ce problème, il concerne tout le monde. Si vous voulez le résoudre, on ne va pas simplement le régler dans les pays riches et laisser les autres se débrouiller. Pandémie, ça circule. Et si le problème n'est pas réglé ailleurs, il nous revient chez nous. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a les problèmes climatiques, depuis. Là aussi, beaucoup de pays se disaient, je ne me sens pas concerné. Tout le monde est concerné. Et ça remet en cause notre relation à l'autre, notre relation à la nature. Voilà les messages qu'on a reçus. Et le troisième, qui devait arriver en 2022, c'est pour ça, effectivement, que j'en ai parlé, que j'ai tant insisté sur cela, pour parler de cette année 2022. Car c'est vraiment de ça qu'il s'agit. L'éveil ou le chaos. Et donc,
c'est de dire, est-ce qu'on va continuer comme ça? C'est ça le message, pour dire qu'il y aura toujours un dirigeant sur cette planète qui est prêt à appuyer sur le bouton et à déclencher une guerre nucléaire. De croire que cela n'arrivera pas, c'est d'une très grande naïveté, parce que cela s'est déjà produit. Et vu le peu de sagesse, je dirais pas que les dirigeants, que les êtres humains en général, dans la majorité, mais les dirigeants aussi manifestent, il serait bien naïf de croire que ça n'arrivera pas. Donc, on est dans des rapports de force. Et ces rapports de force nous amènent à aller toujours plus loin. Et ce que l'on voit aujourd'hui, ces rapports de force, qui sont extrêmement violents aussi dans la réaction de la communauté internationale, au niveau économique et tout ça, et bien en face, on me dit, ok, vous allez quand même me respecter, car si vous ne me respectez pas, je mets le feu. Et voilà. J'insiste là-dessus. Rentrer dans le côté « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord », celui-là a des raisons, celui-là n'a pas de raisons, c'est qu'on n'a pas compris quelle était la nature du problème. Et donc, quel est ce problème? Parce qu'effectivement, on peut être pour la paix et réagir vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine sans pour autant adhérer et être conscient des exactions des autres nations. Toutes les nations, à tour de rôle, ont commis des exactions. Donc, bien entendu. Donc c'est simplement, je crois qu'il y a un mouvement aujourd'hui, il y a un élan pour la paix. Alors, toi, tu dis que le problème, il ne vient pas de là, il vient tout dans ce Oui, cas. parce que jusqu'alors, on n'a jamais fait la paix. Car si on fait vraiment la paix, on ne peut plus faire la guerre. Ce sont des armistices. On fait une pause, tu vois, on met juste sur pause. Puis à un moment donné, ça se redéclenche de façon un peu automatique. Et puis il faut remettre sur pause, sinon ça repart. Si on fait la paix, on ne peut plus faire la guerre. On n'a jamais fait la paix. Donc le problème, en réalité, il est simple. L'ennemi numéro un, c'est pas Poutine, c'est pas Joe Biden, c'est pas Trump, c'est pas ceci, c'est l'ego. L'ego, quand il est sous domination du troisième chakra. Voilà le vrai problème. Le problème, c'est l'ego. L'ego, quand il est sous domination, c'est-à-dire que ce centre énergétique, le troisième chakra, pourquoi? J'en parle depuis longtemps, tu le sais, ça fait 20 ans que j'en parle. Le troisième chakra est le centre du mental. C'est à ce niveau-là, quand ce centre est dominant, qu'il nous pousse à quoi? L'appropriation, l'exploitation, la domination, la compétition effrénée, la violence, le viol. C'est de là que ça vient. Et donc, on est dominé par ce troisième chakra. Quand je dis on est dominé, le monde et les dirigeants. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que l'ennemi, c'est celui-là. Et il se trouve en chacun de nous, de façon plus ou moins exacerbée. Mais il est là. C'est pour ça que comprendre, que croire qu'on arrivera à la paix en combattant un tel, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Jamais. Et c'est pour ça que je dis, j'ai un parti pris. Il est clair et je le dis et je l'affiche. Mon parti pris, c'est le cœur et la conscience. Mon parti pris, c'est celui-là, aux dépens de l'ego. C'est le chemin que fait un être éveillé. Quand personne ne comprenant pas bien me dit « reste un petit peu dans tes histoires spirituelles parce que tu ne comprends pas ce qui se passe », pour s'élever en conscience, il faut comprendre un tant soit peu l'ego. Sinon, on ne parvient pas. Et quand on fait ce cheminement, on comprend qu'il est la cause de tous les problèmes. Et que tous ces problèmes ne viennent pas des autres. Ils viennent de nous. Ils viennent de l'intérieur de nous. Effectivement. Il n'est pas besoin d'avoir fait de longues études en sciences politiques pour observer aussi le comportement de certains êtres qui ont pris le pouvoir et voir qu'ils sont remplis d'eux-mêmes, ils sont pleins de susceptibilité, ils sont dans le contrôle et le besoin sans cesse
sans cesse se renouveler, de s'affirmer, de dominer et de s'imposer. Donc là, on est sur des comportements que l'on peut observer. C'est le problème de l'ego. Et c'est là-dessus que vraiment j'insiste pour que tout le monde sorte de ce piège. C'est un piège de se dire je suis de ce camp-là, je suis de l'autre camp. En réalité, ceux qui font ça sont dans le même camp. Parce que c'est l'ego, il s'en fout qu'on est à gauche ou à droite. C'est la même chose. Il nous manipule. C'est pour ça que j'ai dit qu'on doit passer au stade supérieur, à celui du cœur et de la conscience. C'est l'éveil ou le chaos. L'éveil, ça veut dire quoi? Ça veut dire élever son énergie, quitter la dimension de l'ego pour donner cette souveraineté à notre conscience. C'est cela, s'élever. Parce qu'au niveau du mental, on n'y arrivera jamais au niveau de notre ego. On peut avoir l'air plus respectable, on peut, pour différentes circonstances, avoir plus de retenue, mais à tout moment, ça peut déraper. Et comme on parle des autres nations dans ce contexte, mais de qui parle-t-on en réalité? On parle aussi de la France. France, l'Angleterre, l'Espagne, Portugal, des grandes puissances coloniales. Pardon, je trébuche sur le mot. Coloniales. Oui, qui ont colonisé énormément de pays dans le monde, qui sont des puissances coloniales, qui ont réduit des populations en esclavage. C'est le passé, c'est l'histoire aussi. Alors, tout cela, c'est une réalité. Donc, d'où ça vient tout ça? Le problème n'est pas de rester à en vouloir un tel, ou de croire que c'est telle population qui est mauvaise. Quand Nelson Mandela, qui a passé, je crois, 27 ans en fait, de sa vie en prison, en vivant des tas de choses, pas seulement une privation de liberté, mais des violences physiques, et beaucoup de ses proches sont morts. Il a vécu une vraie transformation. Et c'est pour ça que quand il est sorti de prison, il y a eu une incompréhension autour de lui, parce que beaucoup de personnes, et ceux qui maintenaient ce système d'apartheid et tout ça, se sont dit, ça va être le chaos. Il va se venger. Mais il ne pouvait pas se venger, parce qu'il avait trouvé la paix en lui. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand on est en paix, on ne peut plus jamais, jamais, jamais être en guerre avec qui que ce soit. Et c'est ce qu'il s'est passé. Étant en paix avec lui, il a propagé cette paix autour de lui. Il ne pouvait pas faire autrement, et c'est tant mieux. C'est ce qui s'est produit avec Gandhi. Il a trouvé cette paix en lui. Donc il ne pouvait que rester dans cette non-violence. Non-violence qui ne veut pas dire une passivité, qui ne veut pas dire qu'il n'a pas été efficace. Au contraire, c'est bien lui qui a finalement mis à genoux l'Empire britannique par cette approche de non-violence. Donc, quand on trouve la paix en soi, on ne peut plus faire la guerre. Et c'est pour ça que, quels que soient les discours que l'on peut entendre des uns et des autres, certains qui vont nous sembler plus raisonnables, on ne va jamais résoudre le problème de cette façon. Parce que le problème, la cause première, le mal, c'est l'ego. Quand l'ego est sous domination du troisième chakra, de ce centre qui nous pousse à la domination, à l'appropriation, à toutes ces formes de violence, alors on va vers le chaos. Car l'ego, c'est le chaos. Oui. Et on est arrivé dans cette phase, dans ce paroxysme, où il nous faut faire un choix. C'est pour ça que j'ai parlé de 2022, l'éveil ou le chaos. Et ce choix, ça ne va pas être de dire je me mets dans tel camp, dans tel camp, je soutiens tel ou tel. Non, ça nous ramène à nous, à ce que l'on fait soi. Qu'est-ce que l'on choisit? L'ego ou d'éveiller notre conscience. Et c'est vraiment important, justement, cet échange que nous avons, c'est pour vraiment signaler aux personnes de ne pas tomber dans ce piège. Le problème, il n'est pas de savoir, c'est pas une affaire de géopolitique, comme je le répète. La géopolitique, c'est une science de l'ego. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas les mathématiques. Et je connais pas mal de choses concernant les pièges de l'ego, et
et le fonctionnement de cet ego. Donc, ce sont des luttes de pouvoir. Et typiquement, ce n'est pas pour rien qu'on parle autant de géopolitique, parce que c'est le pouvoir. C'est la définition, en fait. Ce sont des luttes de pouvoir pour des territoires. C'est de cela qu'il s'agit. Et on est en plein dedans. Et pourquoi on en est là? Parce qu'on est dominé par cet ego. L'ego qui est sous cette emprise du troisième chakra. Donc on se bat pour le pouvoir. On peut mourir pour le pouvoir. On peut détruire la planète pour cela. Bien sûr. L'ego peut nous amener à faire cela, comme il nous a amené à nous autodétruire, à déclencher cette 6e extinction de masse. L'histoire a montré que ça s'est toujours passé ainsi, et c'est ce que s'expliquait un spécialiste de la guerre, qu'il n'y avait que 2 façons d'en sortir, ou bien par la destruction, et donc il y a la capitulation d'un côté, ou bien une négociation où on s'équilibre, en fait on trouve un compromis, mais c'est toujours un compromis entre égaux, c'est toujours dans cette logique de rapport de force. Toi, ce dont tu parles, c'est une 3e voie. Bien sûr, c'est la 3e voie parce que c'est une fausse voie, ce qu'il dit. Je le comprends. Sur le plan de l'ego, il faut arriver à un moment de se dire, bon, si on continue, on fait exploser le truc, donc il faut qu'on trouve un compromis. Mais ce sont des compromis. On ne fait pas la paix en réalité. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et quand bien même on arrivera à faire une pause à un moment donné, il ne faut pas croire qu'on a réglé quoi que ce soit. Au contraire, le problème, il continue, et à un moment donné, évidemment, ça va éclater. Oui. La seule alternative, c'est de passer à autre chose. L'ego, c'est le chaos. Et donc, il nous faut apprendre à le transcender et à découvrir comment faire cette paix en nous pour pouvoir la diffuser dans le monde et agir. C'est cela. Quand tu disais de ne pas tomber dans le piège, ça veut dire de ne pas considérer les autres comme des ennemis, mais de voir en fait qu'il s'agit du jeu de l'ego. On sait par la physique quantique que notre façon d'observer quelque chose ou quelqu'un a une influence. Donc est-ce que ça veut dire que si on échappe à cette dualité, on devient capable d'influencer, tu parlais d'agir, on devient capable d'influencer le cours des choses, ou est-ce qu'il faut, pour cela, il faut aller plus loin, il faut d'abord passer par ce processus d'éveil, éveiller soi-même sa conscience pour devenir un vecteur de cette conscience? Alors il y a 2 choses, et c'est vraiment important. La première, c'est que quand on a une maladie qui a déclenché un symptôme très grave, il faut agir sur le symptôme. Donc il faut traiter le symptôme pour pouvoir ensuite travailler sur la cause. Mais il faut traiter le symptôme quand celui-ci peut nous détruire. Le symptôme, c'est ce qui se passe. La planète est en train de s'enflammer, il faut arrêter cela. Mais il ne faut pas croire parce qu'on va estomper ou ne plus ressentir les effets du symptôme qu'on a réglé le problème. Le problème n'est pas réglé. Et il faut donc s'attaquer à la cause. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut travailler sur la cause. D'accord. Et comment c'est possible de travailler sur la cause? Alors, je propose justement de faire une prochaine vidéo pour parler de cela, c'est-à-dire comment agir en faveur de la paix de façon extrêmement concrète, pour que chacun comprenne qu'il peut être un vrai vecteur de cette paix dans le monde et agir de façon concrète. Mais je parle bien de façon concrète, pas uniquement en priant pour cela. On agit concrètement et je vais expliquer comment chacune et chacun peut agir de façon concrète pour faire grandir la paix en soi, la partager autour de soi et finalement la propager dans le monde. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en parler. À très bientôt. Namasté. Namasté, Banda.